Hey, tu connais Kengan Ashura? Tu en as marre de voir des animés de combat tout plats et chiants avec des héros ayant autant de testostérone qu'un navet blanc? Alors t'inquiète pas, parce que l'animé que je vais te présenter va tellement booster ta virilité que tu auras envie de te friter contre n'importe quoi et devenir un vrai pro du combat. Alors laisse-moi quelques minutes pour te parler de Kengan Ashura. Alors on commence la série en nous présentant le personnage de Kazuo Yamashita, un vieux fonctionnaire à la cinquantaine qui se fait victimiser au travail et à la maison. Au point même que son fils préfère rester H24 dans sa chambre plutôt que de passer du temps avec lui. En gros, il a une bonne vie de merde. Mais son quotidien va changer le jour où il va rencontrer Oma Tokita, un jeune homme surpuissant qui maîtrise le mystérieux style Nico, et qui souhaite grimper au sommet de l'association Kengan, un groupe d'entrepreneurs et d'hommes d'affaires qui organise des combats brutaux dans les coulisses de la société japonaise. Ces derniers organisent un tournoi, où le combattant le plus fort sera sacré champion, et son patron deviendra le chef de l'association Kengan. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Et franchement, cette série, elle est tout simplement géniale. Alors pour moi, l'atout principal de Kengan Ashura, c'est son personnage principal, Oma. Que dire sur lui si ce n'est qu'il est l'apothéose du mal alpha? Il est badass dans tous les sens du terme. C'est un homme qui a dédié sa vie entière au combat et qui veut montrer à la face du monde entier que c'est lui le plus fort. Il peut paraître arrogant au premier abord, mais c'est un gars qui, dès qu'il s'est fixé une idée en tête, il va vouloir la réaliser à tout prix. Il représente la virilité, mais c'est une virilité qui est maîtrisée et au service des autres. Et durant son évolution, il deviendra plus conscient de lui-même et de sa force. Et c'est pas un décérébré pour autant, c'est quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de tactique et de réflexion pendant les combats. Et même si son but peut paraître simple au premier abord, il fait quand même preuve de beaucoup de philosophie dans le combat et aussi dans sa vie en général. C'est limite un Nietzschéen. Mais au fait, Oma, ce sanglier-là, comment ça se fait qu'il soit que... C'est moi qui l'ai tué. Hein? Comment? Pourquoi l'avez-vous tué? Comment ça? Tu manges pas de viande peut-être, toi? On est bien obligé de tuer pour vivre. Oma, c'est le genre d'homme qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait. Et c'est super intéressant de voir son évolution au travers des yeux de Yamashita, qui lui est un vieil homme sur le déclin, qui se cherche encore une raison de vivre, et qui, à travers Oma, va se découvrir une nouvelle passion émergente. Et sinon, je sais pas si vous avez remarqué, mais la série est presque tournée exclusivement en 3D. Mais la série a aussi des passages en 2D. C'est souvent utilisé pour représenter un flashback ou une scène importante. Mais en tout cas, la 2D et la 3D se mélangent bien. Alors c'est un parti pris qui est assez risqué, mais moi je trouve qu'il marche super bien. Les chorégraphies de combat de Kengan Ashura font partie des meilleures chorégraphies de combat tout animées confondues. Les enchaînements s'enchaînent vite, et la vue en 3D nous permet d'avoir un vrai plan d'ensemble du combat, avec des mouvements de caméra qui sont très bien gérés, pour nous donner plusieurs plans d'une scène, et des effets de style qui sont uniques à l'animé et qu'on ne retrouve pas dans le manga. Et d'ailleurs l'animation elle est putain de violente. Tu ressens vraiment les coups quand tu vois un personnage se ramasser une grosse patate dans la gueule. Et puis t'as l'impression que les personnages pourraient se ramasser un millier de tatanes, avoir tous les os brisés et perdre 5 hectolitres de sang. Ils seront quand même chauds pour faire un 1v1 Gare du Nord contre le premier gars venu. D'ailleurs voici Oma qui nous fait une démonstration de sa technique la plus monstrueuse. C'est bien beau de lever la gambette, mais pense un peu à ta défense. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui comparent cet animé à Baki, mais en vrai, même si je comprends pourquoi, je trouve que les deux animés ne jouent pas sur le même niveau. Dans Baki, il y a aussi des combats à main nue, mais la façon d'aborder les arts martiaux en termes d'écriture est plutôt différente. Dans Kengan Ashura, le combat est vu comme un moyen de se transcender, et une façon de se rapprocher de la figure du surhomme. Les pratiquants d'arts martiaux pratiquent leur art avec passion. Certains ont dédié des années de leur vie à leur entraînement, et ça se voit franchement. Pour certains, ils ont sûrement passé des années sans avoir vu quelqu'un du sexe opposé. Et ils se sont entraînés très durement pour ça. Et même si dans Baki on nous plonge dans un univers où les arts martiaux ont une importance capitale, dans Kengan Ashura, on nous plonge dans un univers plus sombre et réaliste, et avec des enjeux beaucoup plus sérieux. Et attention, je dis ça alors qu'en vrai j'adore Baki, et même l'auteur de Kengan Ashura avoue s'être pas mal inspiré de Baki. Mais perso je trouve que Baki c'est un peu l'équivalent en animé des blagues de Chuck Norris, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Dans Kengan Ashura, il y a un autre thème qui est assez important, et c'est le rapport à l'argent. Les membres de l'association Kengan sont tous des hommes d'affaires avec un compte en banque gigantesque. Et ils utilisent les combats Kengan comme moyen de gagner de l'argent et d'étendre leur pouvoir. Et souvent les sommes jouées en jeu sont énormes et dépassent la barre du milliard. Alors déjà ça permet de créer de l'enjeu. Quand tu sais que les enjeux du combat sont élevés et que le perdant a des chances de finir à la rue, ça te donne envie de t'intéresser au combat quand même. Mais moi je vois ça comme une satire subtile de l'auteur,
et qui nous montre la classe des entrepreneurs japonais comme une bande de bourgeois cupides avec une notion complètement démesurée de l'argent, et qui sont prêts à faire n'importe quel coup de pute afin de gagner encore plus de pouvoir. Pour les combattants, le pouvoir est symbolisé par la force, tandis que pour les riches, le pouvoir est symbolisé par l'argent. Tout comme les combattants, les membres de l'association Kengan veulent se hisser au sommet, et ils utilisent souvent des stratagèmes fourbes pour parvenir à leur fin. Les combattants, eux, se fixent un but plus noble, et finalement, ils sont très peu matérialistes. Et un autre point fort de Kengan Ashura, c'est qu'ils possèdent un roster de personnages tous plus variés et intéressants. Chaque combattant maîtrise leurs propres arts martiaux et se sont fixés un but bien précis pour participer au tournoi Kengan. Et au fur et à mesure du tournoi, on découvre de plus en plus de personnages intéressants avec des histoires vraiment touchantes. Je pense notamment à Cosmo Imai, qui pour moi est vraiment le deuxième personnage principal de la série. Mais je suis sûr que vous pouvez trouver votre personnage favori parce qu'en vrai, il y en a tout plein. Il y a des petits, des grands, des gros, des maigres. Il y a des mecs galbés, encore plus galbés, ultra giga de Chad, des drag queens, des mecs bizarres et des gros psychopathes. Ah, il y a lui. Son nom c'est Setsuna. Et en vrai, il est génial. C'est juste une putain de yandere au masculin qui est complètement fumé et qui pour d'obscures raisons est fou amoureux du personnage principal. Non mais matez sa réaction quand il apprend que son crush s'est finalement qualifié pour le tournoi. Oh ma Tokita, je croyais en toi. Je savais que tu serais pas du genre à tomber avec les minables. Je serais prêt à tuer et à mourir pour toi. J'aimerais tellement que tu m'aimes. Il est vraiment chaud. A votre avis, pourquoi est-ce que Setsuna il participe au tournoi? S'il fait tout ça, c'est uniquement pour se faire poutrer par Oma et ses techniques secrètes de yaoïste. Donc voilà, c'était en quelques minutes pourquoi vous devez regarder Kengan Ashura. Et en attendant la saison 3 par Netflix, je vous conseille de vous mettre à l'anime et aussi au manga et à sa suite en papier, Kengan Omega. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et ciao!